Le président Trump affirme avoir ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires américains dans des zones stratégiques, en réponse aux menaces de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Ces derniers jours, les 2 hommes n'ont cessé de se défier, après que la Maison-Blanche a lancé un ultimatum à Moscou. La Russie a 10 jours pour accepter un cessez-le-feu en Ukraine, sous peine de nouvelles sanctions. En réponse, M. Medvedev a rappelé que son pays disposait, lui aussi, de capacités nucléaires. Pour l'instant, la destination exacte des sous-marins reste inconnue. Nous aurons bientôt la réaction de Moscou, avec Steve Rosenberg. Mais d'abord, Gary O'Donoghue nous résume la situation depuis Washington. Ces derniers jours, le ton de Donald Trump envers la Russie s'est durci. Ce qu'ils font est répugnant, a-t-il déclaré. Mais désormais, les mots laissent place aux actes. Le déploiement de 2 sous-marins nucléaires, sans préciser s'ils transportent des ogives, intervient après les provocations de l'ex-président Medvedev. Ce dernier a accusé Trump de jouer le jeu des ultimatums, menaçant la Russie de sanctions si aucun cessez-le-feu n'était signé en Ukraine. Chaque ultimatum est un pas de plus vers la guerre, a averti Medvedev, non pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec les États-Unis eux-mêmes. Sur Truth Social, Trump a justifié l'envoi des sous-marins au cas où ses déclarations incendiaires iraient trop loin. Les mots ont un poids, a-t-il ajouté. J'espère que cela ne déclenchera rien de pire. Les 2 hommes se connaissent. En 2017, lors d'un sommet en Asie, Medvedev décrivait Trump comme ouvert et de bonne volonté. Aujourd'hui, bien que membre du Conseil de sécurité russe, Medvedev n'est plus considéré comme la voix de Poutine, mais ses sorties restent explosives. Le président russe actuel, lui, s'est montré plus mesuré ce jour, déclarant que les déceptions naissent des attentes excessives. Les États-Unis possèdent plus d'une dizaine de sous-marins nucléaires, pièces maîtresses de leur dissuasion stratégique. La date limite fixée par Trump expire à la fin de la semaine prochaine, mais lui-même doute que de nouvelles sanctions changent la donne. Nous écouterons bientôt Steve à Moscou, mais revenons à Gary, à Washington. Franchement, ce déploiement de sous-marins nucléaires est extraordinaire. Reste à savoir s'ils sont armés d'ogives, ou simplement propulsés à l'énergie nucléaire. Et leur destination? Mystère. Hier, le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale ont minimisé les propos de Medvedev, le qualifiant d'acteur marginal. Pourtant, aujourd'hui, le président envoie des sous-marins en réaction à ces mots. Alors, menace réelle ou démonstration de force? Trump lui-même vient de déclarer, une menace a été proférée. Je protège mon peuple. Une escalade significative, mais la véritable épreuve aura lieu la semaine prochaine, avec l'échéance des sanctions contre la Russie et ses alliés comme la Chine ou l'Inde. Steve, à Moscou, Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, s'est imposé comme un critique virulent de l'Occident depuis l'invasion de l'Ukraine. Le Kremlin, le ministère des Affaires étrangères, la Défense, tous gardent le silence. Les médias russes, eux, semblent stupéfaits par la réaction de Trump. Medvedev, habitué aux déclarations incendiaires passées inaperçues, doit sans doute s'étonner d'avoir enfin touché un nerf chez le président américain. Dans ce climat tendu, l'émissaire de Trump, Steve Witkoff, devrait bientôt arriver à Moscou pour une possible rencontre avec Poutine. Un site d'information russe l'a comparé à un lapin sorti du chapeau d'un magicien, mais la magie suffit à apaiser les tensions? Difficile à croire.